bien le bonjour, mon petit octet. Tu es intéressé par une histoire pleine d'action, de requêtes HTTP et de rebondissements? Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut pour toi. Laisse-moi te conter aujourd'hui la bataille des quatre mesures. Dans le monde de Code Valia, les écoles de magie façonnent des citadelles de services, de ponts enchantés et de routes pavées de sorts complexes. Mais au-delà des murailles, rôdent les tribus du chaos, barbares imprévisibles qui génèrent des bugs et tentent de trouver des failles pour s'introduire. Plus perfide encore, certaines guildes de l'ombre, de sombres royaumes étrangers, cherchent à s'infiltrer, détourner les flux magiques ou à faire tomber les protections uniques. Pour protéger leurs terres, les archimages du Conseil de plusieurs royaumes ont adopté une discipline sacrée, le monitoring et l'alerting. Leur but, voir chaque menace avant qu'elle ne frappe, comprendre chaque anomalie avant qu'elle ne fasse quelconque dégât. Un matin embrumé, les guetteurs, qui effectuent leur ronde habituelle, ont vu les signaux d'alarme runiques s'illuminer d'un rouge inquiétant. Aux portes de la capitale, un immense grondement montait. Les barbares des Segfold arrivaient, marteaux levés et hurlant des incantations corrompues. Derrière eux, des espions du clan Injection s'infiltraient dans des tunnels oubliés, cherchant à empoisonner les flux de données. C'est alors que la stratégie des capitaines de la garde des Golden Matrix put se rendre pleinement efficace. Leur stratégie reposait sur quatre piliers d'observation. Le premier pilier est la latence, surveillant les rues et routes de Codvalia. Des éclaireurs à cheval parcouraient les avenues, surveillant qu'aucune charrette renversée ni débris d'enchantement ne bloque le passage. Si un axe vital se retrouvait encombré, c'était toute l'armée qui pouvait être ralentie, permettant à l'ennemi de s'infiltrer plus profondément. Le second est le trafic, la surveillance des flux de voyageurs et de marchandises. Des mages des vents observaient du haut des tours la densité des convois sur chaque voie. Un afflux trop soudain pouvait signifier un assaut de masse ou un détournement des foules pour créer un goulot d'étranglement et piéger les défenseurs. Le troisième concerne les erreurs, soit la surveillance des actes imprévus et dangereux. Des gardes en armure patrouillent pour repérer ceux qui tenteraient des actions interdites ou absurdes, telles que forcer une porte scellée, briser une rune vitale ou inverser le flux d'un canal d'énergie. Car une seule action stupide pourrait faire s'écrouler tout un pan de la muraille. Le dernier pilier concerne les ressources, soit la force et la coordination des différents corps de métier. Les maîtres de guilde veillent à ce que chaque artisan, soldat et mage soit à son poste, en nombre suffisant et doté des outils nécessaires. En effet, trop peu de soigneurs et les blessés s'accumuleraient, trop peu d'archers et les murs tomberaient sous la pression ennemie. Alors, quand les Segfold frappèrent la première porte, les guetteurs de latence repérèrent immédiatement un ralentissement suspect dans la rue principale. Une troupe de barbares avait abattu des poteaux d'éclairage runiques, provoquant un chaos qui bloqua la cavalerie. Les barbares arrivaient par milliers en l'espace de quelques secondes, mais heureusement que le capitaine d'Aidé Monitor était prêt à cette éventualité avec ses hommes. Repoussant difficilement les premiers d'entre eux, ils ont réussi à bloquer l'accès à ces barbares en fermant les portes de la ville par lesquelles ils tentaient de s'infiltrer. Simultanément, les mages du trafic remarquèrent une concentration anormale de silhouettes sur la rive est, un pont secondaire, mal défendu, qui risquait d'être submergé. Les gardes des erreurs s'élancèrent alors, bannissant sur place deux espions du clan Injection, qui tentaient de réécrire les inscriptions du contrôle des portes afin de les ouvrir à leurs camarades. Pendant ce temps, le Conseil des ressources ordonna un redéploiement. On retira quelques unités d'archers du rempart nord, plus calme, pour renforcer le pont où le flot ennemi pourrait devenir critique. Grâce à cette coordination, la ville repoussa l'assaut des barbares qui avaient vu toutes leurs tentatives échouer lamentablement, n'ayant réussi au final qu'à introduire quelques-uns de leurs hommes par-delà la première muraille, mais encore bien loin du cœur de la ville. Mais tous savaient qu'un seul oubli dans ces quatre mesures, un seul angle mort dans la surveillance, et les barbares auraient percé. Moralité, dans Code Valia, le monitoring n'est pas un luxe, c'est un bouclier magique. L'alerting, une corne de guerre qui sauve des royaumes. Et les Golden Matrix, les yeux qui veillent pendant que tout le monde dort. Si vous doutez encore de ces mesures, rappelez-vous de certaines villes comme Poc en Prod, qui n'avaient jamais voulu investir dans ces mesures et qui sont aujourd'hui disparues. En effet, seulement un demi-millier de barbares avaient suffi à envahir la cité et à la laisser en ruine. Alors, mes petits octets, que cette bataille vous serve de leçon. Ne laissez jamais vos murailles sans guetteurs ni vos routes sans éclaireurs. Tout combat débute par une préparation et un plan. Si cette histoire vous a plu, laissez donc une trace dans le livre des voyageurs, un commentaire, un signe de vie, ou me dire quelle histoire vous aimeriez entendre dans le futur. Abonnez-vous au récit du vieux Carnel, car d'autres batailles se profilent à l'horizon et il serait dommage que vous n'en entendiez pas leur récit.